Bonjour Dorothée. Bonjour Madeleine. Merci d'être venue parce que je sais que tu es extrêmement occupée. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Moi aujourd'hui, donc j'ai diverses activités. Donc je suis déjà rentière en immobilier puisque je suis investisseuse et que je vis de mes rentes. Mais j'ai également en parallèle un cabinet de médiumité. Voilà. Puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de dire oui à ma mission de vie, hein, à ma vocation, comme on dit. Donc j'ai reçu l'appel, donc j'ai décroché, j'ai dit oui. C'est comme ça que je l'explique aux gens, ça les fait beaucoup rire. Et en parallèle, je développe également une activité d'achat-revente dont on va, je pense, parler aujourd'hui. Oui, toutes les deux, en fait, nous sommes dans les pierres. Regarde. Voilà, donc on est dans l'achat-revente de pierres pour effectivement venir soulager bien des maux et apporter un peu de bien-être aussi aux gens par les vertus et les bienfaits des pierres naturelles. Oui, regarde, c'est mon premier achat, c'était une améthyste. Magnifique. Oui. Et la première nuit, je l'ai mise à côté de moi et j'ai fait un cauchemar. C'était des chevaliers avec des lances. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que c'était plein de lances, tu vois. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Et puis le lendemain, il n'y avait plus de lances et je dors vraiment paisiblement avec mon améthyste. L'améthyste, au tout départ, au tout début, hein, quand on l'acquiert, effectivement, elle va venir nettoyer des mémoires aussi. Donc la première nuit peut être fort désagréable, mais après, elle apporte apaisement, réconfort. Donc voilà, pour l'anecdote, moi aussi, la première fois que j'ai porté de l'améthyste, ça m'a fait un effet bœuf, puisque j'ai également fait une nuit un peu horrible. Mais c'est parce que cette pierre, elle vient nettoyer en fait. Et et après ce grand nettoyage, comme un reset, elle vient apporter de l'apaisement, de la douceur. Et puis, ne l'oublions pas, l'améthyste est une pierre spirituelle aussi, puisqu'elle développe la connexion aussi. Et dans mon cas, c'est très important. Et si je m'achète une pierre par mois, d'accord? Et le mois suivant, je me suis acheté celle-ci, c'est l'agate grise, tu vois? D'accord. Oui. Et alors celle-ci, aucun cauchemar, rien que des nuits paisibles. T'as vu comme elle est jolie, hein? Regarde. Oui, alors alors, l'agate, c'est intéressant, c'est pour les douleurs musculaires, les bourrelets. Ah, Donc effectivement, c'est pas étonnant que tu te sois, que cette pierre-là t'a appelé aussi, quoi, pour venir un peu soulager tout ça. hmm. Et puis, donc ma troisième pierre, c'est celle-ci. C'est, attends, ça s'appelle tourmaline noire, tu vois. Et c'est la préférée de mon petit-fils de 3 ans. Donc, pardon, 7 ans. Il passe les mains dessus, puis il me dit, celle-ci, mamie, elle vibre. Et c'est vrai que lorsque je l'ai reçue, il y avait comme une énergie électrique, tu vois. Et en fait, elle est là pour protéger des ondes en particulier. Donc, je la mets à côté de ma télé et de mes ordinateurs, de mon ordinateur. Puis elle sent aussi, elle sent la terre. Tu as cette pierre? Tu as Moi, je l'ai sur ma table là, alors quand même où je te parle, parce que au-delà effectivement de la protection des zones électromagnétiques, c'est aussi une pierre de stabilité, d'ancrage et de sérénité, c'est-à-dire que notamment au niveau des émotions. Et comme tu le sais, dans mon cabinet, moi, j'ai mis cette pierre-là pour qu'elle vienne absorber, apaiser les personnes que je reçois aussi. Est-ce que, donc nous sommes toutes les deux dans un marketing relationnel, tu es ma marraine, nous sommes chez Mandala, donc personnellement je suis plutôt dans la pierre même, tu vois, mais j'ai une autre amie qui est avec nous et elle fait des bijoux. Et toi, tu fais des bijoux avec les pierres? Oui, alors moi, je suis alors, au niveau des pierres que je propose, je suis très bijoux, on va pas se mentir. Effectivement, c'est ce qui plaît beaucoup aux gens que je reçois en cabinet parce que
L'objectif aussi, bah, moi, ça a été d'apporter une activité complémentaire à la mienne. Donc, c'est aussi pour ça que je suis arrivée dans les pierres, parce que je conseillais les pierres pour leurs bienfaits, hein, donc par rapport à toute cette science très ancienne qui est la lithothérapie. Donc, par mes consultations, je conseillais les pierres pour le bien-être de mes consultants. Et c'est à ce moment-là que, de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas proposer ce que je conseille finalement et voilà aussi pourquoi je suis arrivée dans ce domaine de la pierre. Donc, je fais beaucoup de bijoux, mais au cas par cas, parce que c'est au cas par cas, hein, en fonction des consultations que je vais faire, où là, on peut aller conseiller de la pierre brute, voilà, pour les différents bienfaits. Oui, ma copine Et en c'est vrai que, particulier, elle fait ah, elle voilà, donc toi, c'est quoi? C'est un bracelet, c'est ça? bracelet, oui, et comme je suis balance, c'est un bracelet pour les balances, mais je le mets tout le temps. Mm. Bah, l'avantage du bijou, hein, au niveau des pierres, c'est que tu vois, enfin, la pierre brute, bon, c'est bien pour une table de chevet, un salon, enfin, en fonction des besoins que l'on a. Mais c'est vrai que le bijou, on peut le porter sur soi. Et donc, c'est ça l'avantage du bijou, c'est qu'on le porte sur soi et on a donc les bienfaits de la pierre à longueur de. Enfin, on peut l'avoir toute la journée, en fait. Mm. Ou le bracelet, donc tu vois, là, par exemple, moi, mon collier que je porte, là, c'est de la métisse. Ah, d'accord. Quand je suis en mode, quand je suis à mon cabinet, quand je travaille, c'est forcément de la métisse. Mhm. En dehors, en fonction des besoins que je vais avoir, par exemple, je peux adapter ma tenue et mes bijoux que je porte en fonction de l'événement où je vais, en fonction des besoins que je vais avoir. Voilà. Donc c'est en ça que les bijoux sont intéressants, c'est on peut se parer de bijoux qui sont pour le coup très jolis, très bien, parce que voilà, Mandala c'est une société qui fait de la qualité et tout ça, donc c'est intéressant parce que ça fait vraiment un embellissement de la tenue, hein. On peut porter une tenue et mettre des bijoux, hein, comme on mettrait avec une belle robe un beau bijou, mais en même temps il y a ce petit plus où il y a effectivement la pierre qui est là aussi pour nous apporter bah, en fonction de ce qu'on a besoin, soit de la protection, soit de la sérénité, soit de la paix intérieure, soit de la gestion d'émotions, par exemple. Euh, et voilà. Et donc moi, j'aime bien, avant de sortir, en fonction des événements que j'ai à faire, en fait, moi, je vais parler aux pierres. C'est-à-dire que je vais voir moi, j'ai un stand d'exposition chez moi. Et parfois, je leur demande, je leur dis, bah tiens, aujourd'hui, j'aurais besoin de quelle pierre? J'ai besoin de quelle pierre? Donc souvent, je me sens attirée vers l'une ou l'autre. Et quand je regarde ensuite les bienfaits et la signification, ben, en général, ça ne se trompe pas. C'est qu'effectivement, ce jour-là, j'avais besoin de ce coup de pouce-là, on va dire. Oui, c'est Voilà. pas un Et c'est petit pour coup. ça que j'aime bien proposer du bijou parce qu'on peut le porter au quotidien. Oui, mais c'est pas un petit coup de pouce, hein, c'est un gros coup de pouce. Oui, Et, alors et dis-moi, pour revenir dans la vie un peu plus normale, est-ce que tu gagnes de l'argent dans cette activité? bah, moi, ça me permet d'avoir encore, comme je te disais tout à l'heure, une activité complémentaire d'achat-revente. Donc, j'achète pour revendre et ça me permet, donc je touche une espèce une commission sur chaque vente. Et cette commission-là me permet bah, de pouvoir réinvestir parce que moi, mon objectif avec cette activité-là, c'est d'investir. En fait, j'investis dans les pierres en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce que je gagne, je le réinvestis en pierres que je mets ensuite, que je revends ensuite. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais que je ne me paye pas sur cette activité-là, mais c'est de l'investissement, si tu veux. Alors que moi, oui, moi aussi, parce que je viens de débuter seulement. Pardon, mais les commissions sont intéressantes parce que tu gagnes quand même 20% sur la vente, ce qui est assez élevé. Alors, moi, je gagne, Pardon. moi, aujourd'hui, je gagne plus puisque j'ai atteint presque le dernier plafond. Voilà. Oui. Alors, Parce que c'est, voilà.
Ah oui, tu es ma marraine, mais tu as beaucoup plus travaillé que moi, évidemment. Donc, tu sais que Et je suis l'auteur d'un livre sur le oui, MLM, donc je m'y connais enfin, je prétends m'y connaître dans les commissions et je dirais que pour Mandala, d'abord, c'est un truc qui vous fait tellement de bien que c'est même pas discutable, mais les commissions de vente sont vraiment intéressantes. Parce que 20 à 25%, tu vois, sur une vente, c'est bien. Par contre, sur le plan marketing relationnel, etc., tu vas pas devenir millionnaire en vendant des pierres. Mais c'est pas le but de ce marketing de réseau-là. on est d'accord. Et donc, les gens qui sont comme moi, tes filleuls, hein, c'est qui? C'est quel genre de personne? Bah, en général, ce sont des personnes qui ont un point de tout, on a tous un point commun, hein. C'est la relation à l'autre, et on travaille tous dans des relations d'aide et dans des métiers dits du bien-être, hein, de toute façon, Oui, hein. oui, c'est ça. Oui. Euh, on est là-dedans, hein, donc on est dans des personnes qui veulent apporter du bienfait pour les autres et qui sont dans une relation d'aide, hein. Mm. Donc, tu es plutôt chez les thérapeutes. Oui. Oui, d'accord. Et dis-moi, comment tu trouves tes filleuls? Où est-ce que tu vas les chercher ou est-ce qu'elles viennent naturellement vers toi? Alors pour le moment, ça vient vers moi. Parce que je n'ai pas encore décidé de faire de recrutement. Ça, c'est peut-être le prochain objectif 2024, c'est d'aller faire une campagne de recrutement. Alors, ils viennent plutôt à moi naturellement, sachant que par mon métier, j'ai également parfois des personnes qui ont des soucis financiers, on va dire ça comme ça, qui sont un peu en galère, qui savent pas quoi faire. Et quand je vois que ces personnes-là sont déterminées, motivées, et qu'en même temps, ils sont branchés bien-être, parce que s'ils viennent me voir, c'est qu'il y a quand même il y a une connexion. Et dans ce cas-là, je leur propose en leur disant, bah, moi, j'ai une activité complémentaire, c'est les pierres, je suis chez Mandala, pourquoi pas développer cette activité pour gagner un revenu supplémentaire. Oui, Moi, je parle de revenus supplémentaires. Je ne parle pas de revenus de substitution. C'est vraiment complémentaire. oui, c'est en fait parce que tu sais, un des trucs que je reproche aux leaders, aux grands leaders de marketing de réseau, c'est qu'ils, tu vois, ils te disent tu vas devenir millionnaire et des trucs comme ça. C'est complètement absurde. Mais surtout dans les pierres, c'est typique que ça peut être un complément de revenu tout à fait valable. Tu peux de gagner quelques centaines d'euros par mois sans souci si tu aimes la lithographie et si tu aimes partager. Alors moi, j'ai toujours été fan de pierre depuis gamine, hein, donc de toute façon, j'ai toujours été attirée par ce monde-là. Moi, j'ai pas l'impression de bosser en fait, hein. C'est vraiment une passion. Moi, je m'amuse énormément hein, depuis que je suis dans cette activité. Je m'amuse comme une petite folle, hein, c'est-à-dire que organiser. Alors là, je ne sais pas si tu avais vu, mais j'ai fait une porte ouverte, j'ai fait des salons et j'y mets beaucoup d'énergie et de cœur à le faire, mais je m'amuse. C'est-à-dire que et puis voilà, donc je prends beaucoup de plaisir dans ce domaine-là. Et puis c'est beau, et puis on est sur une marque qui est assez jeune, donc assez dynamique, qui sont en développement, qui sont toujours en recherche d'amélioration. Donc voilà, et c'est aussi, je sais pas comment, c'est aussi un ensemble, hein, MLM, parce que c'est aussi appartenir à une famille, à un Mm. groupe, à une famille, et quand on voit qu'effectivement, chez eux, en fait, moi, ce que je vois, hein, c'est une équipe. Moi, j'ai eu la chance, en plus, de rencontrer lors de la convention le fondateur hein, de Mandala, une personne jeune qui se remet en question, qui est accessible, hein, qui nous demande directement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, qui est en perpétuelle innovation aussi pour améliorer les choses.
Et au-delà de ça, une entreprise qui a une démarche éthique aussi, faut pas oublier, avec la vérification des pierres, qui est éco-responsable aussi parce que au niveau du transport et des extractions de pierres, ils font très attention à ce qu'ils font. Donc voilà. Le montage est fait en France. Enfin, il y a plein de valeurs aussi qui ont fait que j'ai rejoint cette société. Et moi, je les rejoins parce que j'ai vu que sur ta page Facebook, tu disais que tu avais trouvé un MLM qui correspondait à ton métier et tu étais tellement positive envers le MLM qui est souvent attaqué ou dénigré, tu vois, pyramidal et autres. Et je me suis dit, mais voilà, Dorothée rentre dans un marketing relationnel, tu la suis. Donc, je t'ai suivi, toi, parce que tu es une Oui, amie et je te respecte et tout. Et du coup, mais aussi les pierres me plaisaient, j'avais déjà des pierres, tu vois. Mais c'est en grande partie toi qui m'as attirée quand même. Tu as quand même été le lien. Alors écoute, parmi toutes tes ouailles, parmi tes filleuls, si jamais il y en avait qui avaient des peurs qui sont spécifiques au MLM, parce que tu vois, il va falloir parler en public, il va falloir dire à ton mari ou à ta famille ce que tu fais, puis il y en a qui vont te dire, ah, c'est pyramidal, etc. Et puis aussi, tout d'un coup, tu dis, mon Dieu, à qui je vais parler, ces personnes à qui parler, tu as peur de réussir, parce que, enfin, moi, c'était ma peur, hein. Moi, j'ai peur de réussir, ça commence à oui. s'atténuer, mais bon. Il y en a, c'est pas très naturel, mais pourtant, c'est le cas. Tu as peur d'échouer, etc. Ou bien tu te dis, je suis trop vieille, ou bien tu te dis, je suis trop timide, enfin, tu es toujours trop quelque chose, tu vois. Donc, je propose 21 vidéos, 21 séances de soins, si tu veux, par l'EFT, qui est donc une technique d'acupuncture, mais avec les doigts. Donc, tu tapotes sur des méridiens et tu dis des mots, tu répètes après moi. Et franchement, c'est très efficace pour apaiser et finalement éradiquer les peurs. Et pas seulement dans le MLM, bien sûr. Donc, voilà. Alors, il y a une peur qui m'arrive là, je pense à ça, notamment se rendre visible. Parce que je pense à ça parce qu'effectivement, les bijoux, enfin voilà, là en l'occurrence, dans les pierres et dans les bijoux en pierre naturelle, déjà moi c'est vrai que j'ai pas le sens, c'est vrai que j'ai pas le, comme je, enfin voilà, encore une fois, les valeurs de l'entreprise, j'y adhère. Les produits, j'adhère à ces produits, donc j'ai pas l'impression de faire quelque chose de méchant, de mal ou toi pour moi au contraire, j'apporte des choses aux gens, donc c'est ok avec ça en fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'on peut remarquer, chez certains filleuls voir cet aspect-là, c'est que bah, pour aller vendre effectivement ces pépites, hein, parce que c'est des véritables pépites, il faut se montrer et il faut se rendre visible. Et souvent, on a peur de ça. On a peur de se rendre visible parce que faire des salons, faire des marchés de Noël, faire des portes ouvertes, effectivement, voilà, ça doit se faire en se rendant visible. Et souvent, c'est des profils de personnes qui sont dans le bien-être parfois. C'est des profils qui sont plutôt assez discrets, etc., qui n'aiment pas se mettre en avant. Et donc, je dirais qu'une des difficultés, ça serait de se mettre en avant, de se rendre visible et, euh, de sortir de la peur de je fais ça que, voilà, je fais ça pour l'argent. Non, en fait, on fait ça pour vendre quelque chose qui apporte de bien à l'autre. Et l'argent, finalement, ce n'est qu'accessoire. C'est Bon, plutôt que c'est normal, tu rends c'est service normal, voilà, aux c'est gens, ça. tu reçois pour service rendu. C'est pas Voilà. ton Donc, tu but reçois pour, premier. voilà, Mais, pour service rendu. mais Et le problème de la visibilité, effectivement, travailler par ta technique, sa visibilité et la peur de se montrer, bah, je trouve que ça peut être effectivement intéressant pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de se mettre en avant. oui, ce qui n'est plus notre cas. Nous avons dominé cette peur-là. Ben, écoute, Dorothée, je te remercie. Non, Donc, on n'a pas pardon? travaillé. Ah oui, on a travaillé, ça c'est J'ai dit, sûr. si on n'a plus.
Et on a plus cette peur, puis qu'on l'a travaillé, on l'a dégommé et on lui a dit, allez, au placard. Voilà. Écoute, on va s'arrêter parce que ça fait 20 minutes déjà. Écoute, je te Et oui, remercie beaucoup, c'est beaucoup de moi. m'inviter, beaucoup, hein. Et puis, bon, ben, je laisse tes coordonnées. Et comme je dis, tu es ma marraine, donc je suis ta filleule. Et puis, on adore les pierres, on est de revue, on s'occupe de vous. Et c'est vraiment un marketing de réseau facile, hein. Oui. C'est- Et pas, je dirais facile et pas contraignant. Parce que tu me connais, Madeleine, je suis un électron libre. Je ne serais jamais allée dans quelque chose qui m'aurait contraint. Voilà. Donc là, on est relativement libre et c'est ça qui est plaisant aussi. Oui, C'est qu'on c'est peut vraiment s'éclater, quoi. Voilà. bon. Écoutez, si vous avez besoin d'une séance de médiumnité, Dorothée est là. Si vous avez besoin de Pierre, Dorothée est là, et moi aussi. Et si vous Voilà. avez des peurs quelconques, je suis là aussi. Et nous sommes là toutes les deux, en fait, hein. De toute Bon, allez, façon. merci, et Bel puis après-midi. merci. À bientôt, Madeleine. Au revoir, Dorothée. Au revoir.